premier souci, c'était de sauver la profession. Et mon deuxième souci, c'est de voir ce que le peuple vit et de contribuer en disant non parce que le ras-le-bol est parti de là. Je devais sauver ma profession et je devais penser à tout un peuple. Pour le simple fait d'avoir pris le courage de dire non à ces sociétés, ça m'a valu des menaces qui m'ont ramené en exil. J'ai démissionné. La première menace, je l'ai reçue de celui qui était mon patron, qui m'a demandé de penser à ma famille et m'a demandé si j'aimais en réalité ma femme et mes enfants. Les menaces ont continué, des menaces qui sont allées jusqu'à des menaces de mort. Et jusqu'à présent, j'en reçois. Parce que pour eux, j'ai touché la famille du président de la République et même la personne du président de la République. Donc pour eux, je suis un homme à abattre. Et venir en exil, ça a été la seule façon pour moi de sauver ma vie et celle de ma petite famille. Vous voyez ce qui se passe au Congo, les gens sont reprimés, les gens sont tués. Il y a beaucoup de jeunes gens, il y a beaucoup de gens qui se font tuer tous les jours au Congo parce qu'ils sont contre la dictature qui se vit actuellement. Et je pense que la réponse de la communauté internationale dans ce sens doit évoluer pour pouvoir aider le peuple parce que ce n'est pas au XXIe siècle qu'il faut continuer à avoir un regard passif sur les misères, sur les massacres et sur la prédation des dirigeants contre leur peuple, parce que c'est ce qui explique aujourd'hui cette vague d'immigration qui vient de l'Afrique vers l'Europe. Il faut agir au lieu de subir, parce que je pense que l'immigration, c'est le fait de subir et anticiper en sanctionnant les dirigeants qui travaillent contre leur peuple sera une meilleure façon, à mon humble avis, de lutter contre cette immigration massive et d'aider l'Europe à évoluer correctement et d'aider l'Afrique à être indépendante et bénéficier de ses ressources. Jusqu'à présent, les menaces continuent. Ça a commencé depuis que j'étais au pays et ça continue jusqu'à ce jour. Comme j'ai dit, ce n'est pas ce qui va me faire faiblir ou fléchir. Les causes que j'ai, je sais que c'est noble. C'est la cause qui est portée par toute la population congolaise et je continue à croire que c'est l'avenir de ce peuple sera beau parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui le pensent et qui veulent que les choses évoluent dans le positif. Je vis dans un monde qui, pour moi, doit être meilleur. Je veux un monde qui soit un monde de justice et non un monde d'injustice. Un monde qui soit un monde où les valeurs et où les mérites de chacun seront pris en compte. Et c'est ce monde-là que nous voulons. Je vivrai avec ces principes, je vivrai avec ces principes de liberté. Et je pense que s'il faut refaire, je referai ce que j'ai fait.